La métaphore de l'iceberg que nous avons déjà vue ensemble indique que la culture est constituée de différents éléments, dont certains sont visibles et d'autres non. Différents modèles issus de la littérature en management précisent le contenu de ces éléments. Ces modèles s'accordent généralement pour distinguer au moins 3 niveaux de culture. Le premier niveau est constitué des attitudes et artefacts qui sont directement observables. Par exemple, lorsque l'on voyage, on se rend compte que les façons de se saluer peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. Ces attitudes sont elles-mêmes le reflet d'un second niveau, celui des normes et des valeurs. Et ce sont ces normes et ces valeurs qui déterminent les comportements acceptables au sein d'une société, et donc ceux que l'on peut généralement y observer. Enfin, le dernier niveau est constitué de croyances fondamentales concernant différents éléments, tels que la nature humaine ou la relation de l'homme à son environnement. Ce qui est ici important, c'est surtout la façon dont tous ces éléments s'articulent. Il faut bien comprendre que les éléments visibles de la culture sont toujours le reflet d'éléments plus implicites et profonds. Par exemple, j'évoquais précédemment les façons de se saluer, et si en France on a souvent coutume de se faire la bise, c'est aussi parce que l'on est dans une société qui admet une certaine proximité physique. Ce qui n'est pas le cas au Japon par exemple, où l'on se saluera en s'inclinant et en gardant ses distances.